là. Du coup, Maxime est obligé de s'exiler, le Oh pauvre non, Maxime. mon Maxime. Mais si, venez derrière, venez quelque part, Attendez, Maxime, je vous êtes cherche trop une loin là. Bougez pas, bougez pas. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. T'as la bonne franquette. Oui, c'est un peu ça. Alors, Mathieu. Alors, est-ce que Pierre a fait la blague déjà sur les frères Cohen ou je la fais Non, ou... non, pas encore. Non, on l'a pas eu. Ah si, on est dans tout à l'heure. Ah, Ah bon, on l'a fait. Bon, alors d'accord. Alors, j'oreille la première. Ça c'est bon. Les frères Cohen sont là. On est plus fort que Canal+. Suite à l'émission d'hier. C'est pas la meilleure, mais bon. Elle est mieux Comme faite. ça, bon, Elle est mieux voilà, faite. bon, tant pis. Suite à l'émission d'hier, beaucoup de questions ce soir, Anne-Sophie, notamment dans quelles circonstances exactement Patrick Cohen a-t-il rencontré le réalisateur du film L'attaque de la moussaka géante, qui nous l'a fièrement confié hier soir en exclusivité alors que personne ne lui demandait rien. Était-ce avant ou après son bon feeling avec Brad Pitt? Comment Rémi Pfimelin, le président de France Télévisions, a-t-il réagi en entendant William Lémergie l'appeler Pierre et nous le corriger en disant non, René? Pardon. Une agression par stylo. J'en perds, pardon, mon stylo, c'est rare, j'ai pas agressé comme ça. J'en ai besoin, ça me donne une contenance. Oh non, Oh, c'est horrible. Et enfin, autre qui revient beaucoup dans les mails de nos téléspectateurs, je cite, à quoi ça sert de faire un duplex avec la cuisine alors que la cuisine est à 3,15 m de la table du C'est taux? ça qui C'est est complètement c'est ça qui con. est génial, quelle bonne Ce qui a idée. été présenté hier comme une révolution scénographique ne serait-il que du flan? Nous verrons ça dans un instant, mais d'abord, je profite de la présence de Jean-Michel Cohen pour revenir sur un des moments les plus douloureux de la carrière de Patrick Cohen. Ce soir de janvier 2012, où un invité qui n'écoutait visiblement pas beaucoup France Inter a eu l'outrecuidance de le prendre pour un nutritionniste. Bonsoir. Vous êtes Mathieu Noël. Non, Mathieu Noël, non, je ne suis pas Mathieu Noël. Et petit revers de notoriété du magnifique. Au pire, s'il n'y a personne qui vient. Diététicien, non? Non, non. C'est un autre Cohen. C'est un autre Cohen qui est diététicien. Jean-Michel Cohen, nutritionniste, et Patrick Cohen, journaliste. Et voilà, il faut pas confondre les deux. Notez que ses joues de Bouddha Potelé auraient dû lui mettre la puce à l'oreille, mais non, Joe Star était convaincu que c'était lui le nutritionniste. Alors, ce soir, on est ravis de recevoir le vrai nutritionniste et également l'excellent Aymeric Caron. Aymeric qui avait déjà participé le mois dernier à un de nos dîners de Noël. Que va-t-il m'arriver? On avait apprécié alors sa motivation, son enthousiasme communicatif et sa bonne tenue à table, ce qui nous a incité à le réinviter ce soir. Sinon, hier, l'émission s'est déroulée sans accroc majeur. Anne-Sophie a demandé à Patrick si son Aston Martin avait été livré comme prévu. Patrick lui a fait signe que oui, tout en lui faisant miroiter une virée coquine à deux au beau jour. Un peu plus tard, c'était au tour de Pierre Lescure d'offrir un baiser volant à ses fans. Au dîner, Maxime Switek, l'ogre de Varsovie, a une nouvelle fois tenté d'ingurgiter une quantité de nourriture absolument incompatible avec le diamètre de sa bouche. Mastication distinguait toujours la réponse à cette vieille question: que faire quand on a un bout d'agneau coincé dans la bouche et qu'on n'a pas de cure-dent? Eh bien, la combine à patoche, on se sert de sa langue comme cure-dent. Enfin, de cette soirée classieuse, nous retiendrons aussi les nouveaux exploits oculaires de Patrick qui nous a fait les yeux de Merlan Free. Puis carrément, après avoir discrètement recraché un bout de bras, l'exorciste. Oh la vache! L'exorciste, il ne nous l'avait jamais fait celui-là. C'est absolument bluffant. Mais où s'arrêtera-t-il? C'est quand j'ai vu la caméra allumée que j'avais arraché mon bras. Il a craché le bout de bras. Patrick, qui est avec Hervé Bérou, le seul journaliste capable de sortir ses yeux de ses orbites pour amuser les enfants. C'est un point commun. Exactement. Mais l'événement d'hier, c'est bien évidemment, les amis, ce séisme dans la rédaction de C'est à vous, quand hier matin, devant la machine à café, telle Bernadette Soubirous devant la grotte de Lourdes, Régis, notre rédacteur en chef marseillais, a soudain eu une illumination. Oh, fun les chichounes. Et si au lieu de faire le sommaire debout et d'aller faire le point de cuisine à la cuisine, on faisait le sommaire assis et le point de cuisine en duplex de la Vous cuisine? le tenez bien là. On a applaudi, Régis s'est applaudi lui-même, personnellement j'ai pleuré. Bref, un petit pas pour Régis, mais un nouveau grand pas pour l'audiovisuel. Vous avez aimé le concept du bœuf à la table? Vous avez adoré le happening de l'Anne Kishi? Oh non. Le caméraman qui est là, il a été repeint. Les idées de génie de Régis présentes. La révolution scénographique. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Et oui, vous êtes Je surpris? suis complètement déstabilisé. Très perturbé, très perturbé. Mais oui, par ce changement de scénographie. Alors du coup, je vais faire un duplex avec Abdel en cuisine. Abdel, bonsoir. Bonsoir, ça va? Abdel, Vous êtes très loin. vous allez bien? Soyez prudents surtout, soyez prudents. Prudence, Abdel, prudence. Bref, Régis, qui plus jeune a dû souffrir du célèbre gimmick des nuls. Régis est un con, mais qui, par son talent, a su les faire mentir. Bravo, mon grand. Enfin, ce soir, je l'embrasse, même si c'est difficile.
et que certains vont devoir se rapprocher de la compta pour leur solde de tout compte, il me faut revenir sur l'incident dit du prénom du patron qu'on savait plus comment il s'appelait, alors on a dit n'importe quoi, même René. Incident aux conséquences potentiellement dramatiques. Bien sûr, dans cet avou, on avait déjà une certaine expérience en matière de méli-mélo patronymique, Bernard Bourdon, Jean-Luc Mariel, Lily Roud in the Mix, ou encore dernièrement le tristement célèbre Ibrahim Koulibalou. C'est pas moi celui-là. Oui. Mais s'il y a un prénom, C'est dans le livre de mais la oui, jungle. mais il y a Koulibaly. Mais il y a un Oui, il a prénom dit sur lequel il fallait pas se planter quand même, c'était celui du président de France Télé, là quand même, ça fout vraiment mal. Imaginez vous arrêtez Télématin. Vous voulez pas devenir président de France Télévisions, sage au CSA, ce serait quoi? Quand vous êtes président, alors là je passe sur le contrôle de Pierre Lescure. Quand on est président de France Télévisions, on fait beaucoup de politique. Je suis pas sûr qu'il ait le temps, Pierre Filmin. René. Direction de Pôle emploi. Rémi. Rémi. Non, René c'était son nom. C'était son nom, Pierre c'était son oncle aussi, et Rémi c'est lui. Voilà, C'était son nom, Pierre c'était son oncle aussi, et Rémi c'est lui. voilà, on s'en est bien sorti avec les oncles et les tantes. Jean-Claude Flimland, salut, t'es le meilleur. Faut dire qu'il a une grande famille. Hein. C'est ça. Ce Rémi. c'était le banquier. Voilà, Et exactement. Pierre, c'était un ministre, non? Premier ministre. Premier ministre. Dernier Premier ministre Voilà. de la 4e République. Voilà, arrêtons de la... Bah, oui, oui, moi, De toute façon, c'est foutu maintenant, Pierre. C'est pas la peine Ouais, là, d'essayer là, de... toujours ramer à raconter mes de se histoires rattraper. anciennes. Merci beaucoup.